Bienvenue à toi dans cette formation dans laquelle on va voir pas mal de choses. Donc déjà, la première, c'est que tu verras comment devenir libre et indépendant de la meilleure manière avec les bons outils, les choses qui fonctionnent maintenant, ce qui m'ont permis de décoller, tout ça, on va voir ça dans un instant. Ensuite, ce que tu dois mettre en place et ne surtout pas faire, les erreurs à éviter, pourquoi beaucoup échouent et ne pas tomber également dans ces pièges. Et enfin, je te donnerai aussi un plan d'action en 3 étapes que tu pourras suivre pour atteindre tes objectifs et ta réussite. Alors c'est parti, on attaque. Donc pour commencer, qui suis-je? Moi je m'appelle Sébastien, si tu ne me connais pas, je me suis lancé sur internet en 2016 avec le dropshipping. Je suis parti de zéro à l'époque, j'étais salarié dans une casse automobile et j'avais pas un euro de côté. Voilà, donc je suis vraiment parti de rien, j'avais pas un sou. L'image là, c'est une image que j'ai trouvée sur internet, hein. J'avais pas de photo de moi à cette époque-là. Tu te doutes bien que j'avais pas forcément envie de garder en souvenir cette époque-là dans une casse automobile, c'était pas top comme boulot. Donc voilà, pendant plusieurs années, j'ai galéré, littéralement. J'ai testé sans arrêt des nouveaux business. Je savais pas trop vers quoi me lancer. J'en lançais des dizaines en même temps. Dans les sports, qu'il y en ait un qui se détache, tu vois, et que je puisse me focus vers celui-ci. Donc j'ai testé le dropshipping, comme je te le disais juste avant. J'ai fait de l'affiliation, de la vente sur Amazon. J'ai fait tout un tas de choses. Je les compte même plus. Donc j'étais un petit peu j'étais pas vraiment focus en fait, tu vois, je regardais un petit peu dans toutes les directions. Donc forcément, j'avais aucun résultat, ou alors vraiment très peu, tu vois, des petites ventes par-ci par-là, mais la plupart du temps, j'étais même pas rentable. Donc je m'endettais avec des dépenses publicitaires, voilà, des outils qu'il fallait soi-disant acheter, pas mal d'applications. Donc moi, j'ai démarré sur Shopify, je vais t'en parler dans un instant. Donc il y a tout un tas d'applications à payer, etc. J'ai aussi acheté des dizaines de formations dans tous les domaines sans succès. Voilà, donc je m'endettais vraiment, c'était vraiment la galère à cette époque-là. Donc j'ai décidé de radicalement changer ma façon de travailler et ma façon de penser. Et c'est à partir de là que tout a changé pour moi et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait. Alors, voilà, bon, je te montre quand même mes résultats entre le moment où j'étais à la casse automobile et maintenant. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 octobre, donc je t'ai mis un petit screenshot de ce que j'ai fait depuis le 1er septembre jusqu'au 18. Là, j'ai fait 156 000 euros de chiffre d'affaires. En termes de bénéfices, je dois être peut-être à 90 000 euros, 95 000, un truc comme ça. Ici, c'est mon record. Là, j'ai fait quasiment 11 000 euros en 24 heures. Là ici c'est un screenshot du mois de juin, donc mon mois de juin, j'ai pris volontairement le mois de juin parce que c'est une période creuse en été, qu'on fait moins de ventes, mais tu vois que j'ai quand même fait 98 000 euros en juin, voilà, puis ça c'est des journées sur 24 heures, 5500, etc. Alors comment j'ai fait ça? On va le voir dans un instant. Ce qui a été vraiment game changer pour moi, c'est ce que je vais t'apprendre dans cette formation, c'est grâce aux tunnels de vente. Les tunnels de vente, tu vas voir, c'est vraiment, c'est la folie sur énormément de points. Je vais te détailler ça dans un instant. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un système qui est encore sous-exploité en France. Quasiment personne l'utilise, très peu en tout cas. Comparé à WordPress ou Shopify par exemple, les tunnels, c'est vraiment, on est au tout début, comparé aux Américains qui les utilisent déjà depuis un moment. Donc pour faire simple, un tunnel de vente, c'est un système redoutable pour transformer un parfait inconnu en lui faisant traverser toute une série d'étapes. Donc je vais te montrer ça dans un instant. Ici, je t'ai mis une petite image de Russell Brunson, qui est le créateur de ClickFunnels, un logiciel permettant de faire des tunnels de vente. Il y en existe plein d'autres, comme System.io, Learnybox, Wolfeo, il y en a d'autres encore. Et lui, il dit, les ventes peuvent augmenter jusqu'à 540% avec un tunnel de vente bien optimisé. Donc je doutais honnêtement au début, et puis à force d'utiliser le tunnel de vente, je t'assure que les ventes explosent et le chiffre d'affaires aussi. Alors je t'ai résumé en gros les principaux avantages des tunnels de vente. Il y en a plus que ça, mais on va dire que ça c'est vraiment les plus importants. Premièrement, tu as le visiteur qui n'est pas distrait. Il fait ce que tu veux qu'il fasse en fait. Donc, supposons que sur un site internet classique, un visiteur arrive parce qu'il veut acheter un bijou. Donc, il a tapé sur Google bijou fleurs par exemple. Il arrive sur un site internet, donc site classique, hein, sous Shopify ou WordPress, peu importe. Et là, il atterrit sur la page de son bijou en forme de fleur.
Mais il y a l'onglet blog, article, il y a un onglet vidéo, il y a d'autres produits, il y a d'autres catégories, etc. Et en fait, il va se distraire, il va se perdre. Et au final, bien souvent, dans 90% des cas, il va même pas acheter le bijou. D'ailleurs, bien souvent, en 5 minutes, il se souvient même plus comment il est arrivé sur le site et pourquoi. Et il s'en va, sans rien acheter. Là, avec un tunnel, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. On a un argumentaire sur notre produit et on convainc la personne en fait d'acheter le produit avec les bénéfices, etc., jusqu'à l'achat. Ensuite, autre avantage, le paiement est plus rapide. Si tu as déjà utilisé WordPress ou Shopify, surtout Shopify d'ailleurs, le paiement se fait en 3 étapes. Tu as la première étape où tu choisis de mémoire, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, les frais de port, avec tout ce qui est, tu sais, adresse, email, etc. Ensuite, tu choisis les moyens de paiement, donc ce que tu veux comme moyen de paiement. Et à la troisième étape seulement, tu payes. Donc tout ça, ça fait perdre des conversions parce que ça prend plus de temps, ça crée de la friction. D'ailleurs, si tu as déjà fait un peu de dropshipping, je pense que tu as pu voir sur le tableau de bord de Shopify, tu vois qu'à chaque fois, tu perds des conversions entre ton panier et au moment où les gens achètent. Tu as deux trois étapes et à chaque fois, les conversions diminuent fortement. Avec un tunnel de vente, c'est pas le cas. On facture tout de suite sur la page d'atterrissage, voire la deuxième. Mais en tout cas, il n'y a qu'une étape maximum. Ensuite, possibilité d'avoir des dizaines de business différents sur le même compte et sans surcoût. Donc tu vois, quand tu as un site WordPress ou Shopify, encore une fois, tu as un site, bah t'en as qu'un. Voilà. Si tu vends des bracelets, tu vends que des bracelets. Si tu as un site généraliste qui vend tout, bah tu as un site généraliste qui vend tout. Là, avec les systèmes de vente, tu as un compte qui te permet de faire autant de business que tu veux. Donc, supposons que demain, je veuille lancer, je sais pas moi, de la vente de casques audio, je me crée un site de vente de casques audio. Ensuite, je veux vendre des formations, je crée une formation. Je veux vendre du service, prestation de service de création de site internet par exemple, euh, je fais ça. Et tu vois, je peux en rajouter des dizaines et des dizaines. Je peux avoir 150 business. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, je dois avoir 120 ou 130 business différents sur le même compte pour le même abonnement. Mais bon, tout ça, encore une fois, je t'en parlerai un peu plus en détail par la suite. Donc, en fait, tu as des dizaines de business au même endroit. En plus, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ça t'évite d'aller te connecter pendant des heures partout pour tout gérer. Ensuite, c'est beaucoup plus économique pour la raison que je viens de te donner, mais aussi parce que tu n'as pas besoin d'outils et d'applications supplémentaires à payer, comme encore une fois sur les sites internet classiques, il y a tout un tas d'applications à payer d'habitude, pour envoyer des mails par exemple, pour récolter des avis clients, pour avoir un bouton qui suit le scroll, tu vois, enfin tout ça c'est des applications qui se rajoutent et qui se payent généralement tous les mois. Ensuite, on augmente considérablement le panier moyen d'achat grâce à ce qu'on appelle des upsells après achat. Donc ça, encore une fois, je vais te montrer juste après à quoi ça ressemble concrètement. Mais en gros, un client, il est venu pour dépenser par exemple 15 euros et au final, il va en moyenne dépenser 30 à 50%, voire quelquefois même 100% de plus grâce aux upsells. Donc tu vas considérablement augmenter ton panier moyen et tu pourras supporter les coûts publicitaires de cette manière-là. Et dernier avantage, on peut tout vendre, hein, voilà, que tu fasses du coaching, que tu vendes du service, de la formation, des produits physiques en e-commerce, que tu fasses de l'affiliation, enfin peu importe, tu peux vendre tout et n'importe quoi avec les tunnels de vente. Donc là, je t'ai mis un exemple de structure. Donc la structure, on va dire que c'est un petit peu le squelette d'un tunnel de vente. Là, pour l'exemple, je t'ai mis un tunnel de vente dropshipping e-commerce, mais j'aurais pu te montrer aussi pour de la formation, de l'affiliation, etc. Mais je voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc je t'ai juste mis e-commerce. Donc là, tu vois, tu as une page de vente qui présente ton produit comme sur un site internet classique. Et ensuite, tu as une page de paiement. Donc cela, on aurait pu la supprimer. Tu vois, on aurait pu rajouter le bon de commande directement en bas de cette page, hein. Donc ça, c'est vraiment un choix. Là, je te l'ai mis en 2 étapes. On aurait pu faire ça en une seule étape. Donc le client arrive, peu importe d'où, hein, ça peut être d'Instagram, Facebook, YouTube, soit en publicité, soit en organique, hein, si tu crées du contenu par exemple. Donc il arrive, il lit ton argumentaire sans distraction, encore une fois, et à la fin, eh ben, il effectue ton achat. S'il effectue pas ton achat et qu'il laisse son email et qu'il abandonne son panier, à ce moment-là, il rentre dans une séquence de relance de panier abandonné et il va recevoir des emails tous les jours qui l'invitent à terminer son achat et pourquoi pas lui offrir même un code promo par la suite pour qu'il vraiment le faire passer à l'action. Ici, j'ai rajouté des exits pop-up. C'est si la personne veut quitter le site, par exemple, elle trouve que c'est trop cher, par exemple, elle sort du site,
elle prend un pop-up et là on peut afficher un code promo. Et là tout de suite, généralement, on récupère 15% des gens qui comptaient partir de cette manière. Donc là, la personne achète et tout de suite après l'achat, on va lui proposer ce qu'on appelle une upsell. Donc une upsell, c'est une offre complémentaire au produit qu'elle vient d'acheter. Donc là, je vais te donner un exemple très simple. Supposons qu'ici, la page de vente, on ait vendu un collier pour chien. Là, en upsell, on pourrait proposer la laisse, par exemple, qui est assortie. Donc, on pourrait l'afficher à 20 euros, par exemple. Si la personne accepte, à ce moment-là, on peut l'envoyer vers une autre offre, une autre upsell. Là, on pourrait lui proposer, je ne sais pas moi, une veste pour chien, par exemple, assortie encore une fois. Enfin, quelque chose qui donne envie à la personne de l'acheter également. Par exemple, on la mettrait à 30 euros. Si la personne accepte, eh ben, au final, elle aurait dépensé le prix du collier, plus le prix de la laisse, plus le prix de la veste, et ensuite on l'envoie sur une page de remerciement. Supposons maintenant qu'elle refuse. Donc, si elle refuse la laisse à 20 euros, eh ben, on va l'envoyer sur ce qu'on appelle une downsell. Donc, la downsell, c'est une page qui n'est visible uniquement par les personnes qui ont refusé l'offre. Les personnes qui acceptent ne voient jamais les downsells. Donc, elle atterrit là-dessus. Donc là, on peut lui proposer soit une autre offre complètement différente, soit la même offre, mais en promo. Donc là, si je reprends l'exemple de ma laisse, à 20 euros, je peux dire, bon d'accord, exceptionnellement, aujourd'hui, on vous la laisse à 10 euros. Et là, généralement, les gens, ils craquent, ils acceptent. Ensuite, que la personne accepte ou refuse cette offre, on la renvoie vers l'upsell 2. Et ici, pareil, si elle refuse, elle voit la downsell 2. Là, on peut faire la même chose, la veste, on peut la proposer moins cher, ou proposer un autre produit, peu importe. Ça dépend des stratégies et on va pas en parler aujourd'hui sinon ça va être trop long. Mais en gros, ce système-là permet d'avoir un panier moyen largement accru par rapport à quelqu'un qui aurait un site internet normal, qui aurait vendu juste son collier à 20 euros. Là, ici, le panier moyen serait peut-être de 40 ou 50 euros. Donc ça te permet de supporter des coûts publicitaires. Donc tu pourrais être rentable là où tu ne serais pas avec un site internet normal. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est de la proposition d'offres après achat. Donc, le gros avantage à ça, c'est que ça ne fait pas fuir les gens. Sur un site internet normal, on peut proposer des bundles ou des offres comme ça dans le panier en plus, mais sauf que ça fait gonfler le chiffre dans le panier à la fin, et ça fait peur aux clients et ils s'en vont. Là, la personne a déjà acheté. Donc, en fait, elle n'a pas fui. Elle a les offres après avoir fait son achat. Et autre avantage, c'est qu'elle n'a plus besoin de rentrer ses informations de carte bancaire ou son PayPal, puisque le logiciel les a mémorisées juste avant ici. Donc là, en fait, elle a juste à cliquer sur un bouton, oui, valider, et elle est débitée directement. Donc ça, c'est ultra puissant aussi. Alors, côté design, maintenant, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc tu vois, là, on a un tunnel un peu style beauté, il me semble. Euh, Tu as aussi ici des compléments alimentaires. Là, du free plus shipping, donc c'est offrir un produit et juste facturer les frais de port. C'est une stratégie de vente qui marche bien aussi. Là, on a encore une fois des compléments alimentaires. Ici, un produit pour les animaux, donc c'était pour personnaliser un coussin. Là, ici, on a encore des compléments alimentaires. Là, ici, c'est un truc par rapport aux écureuils, donc je ne sais pas exactement ce que c'est. Là ici, c'est on va dire un tunnel de marque, hein, un produit physique, voilà, donc des vêtements de sport. Là tu as un tunnel beauté, donc c'est plus un e-book, cette fois qui est vendu, sur des conseils beauté, voilà. Là c'est imitation Shopify Store, donc avec un produit physique. Ça c'est un tunnel de coaching pour des gens qui veulent vendre du coaching, dans le sport, dans le fitness, dans n'importe quoi. Là, un webinaire, donc webinaire, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est une vidéo de vente en fait qui vend un produit à la fin. Ici, pareil, on a produit de beauté à base de lait de coco. Là, ici, des activités sous forme d'abonnement mensuel pour les enfants, des activités créatives. Là, pareil, encore un autre produit d'information. Là, c'est une formation. Ici, on est encore sur du complément alimentaire. Enfin voilà, tu vois, il y a tout un tas de choses. Alors, quand j'ai commencé le dropshipping, je vendais moi un gant de dentition pour bébé, donc que tu vois ici, je pense que tu l'as déjà vu, hein, ce produit, bon maintenant il marche plus, mais à l'époque il marchait très bien. Donc je le vendais 15 euros moi sur mon site Shopify. Donc mon panier moyen en gros il était de 15-20 euros maximum si les personnes prenaient d'autres produits, mais c'était très rare, hein, donc je vendais bien souvent que ce produit-là et je faisais un chiffre d'affaires de 15 euros. Sauf que le produit-là il me coûtait moi de mémoire 5 euros à l'époque.
Et la publicité, pour obtenir un client, ça me coûtait 10 euros. Donc au final, j'étais ce qu'on appelle break-even. Je gagnais rien. Euh, je dépensais 15 euros pour en gagner 15, donc je gagnais rien. Donc du coup, c'est de là que j'ai cherché une autre solution et que j'ai découvert les tunnels de vente. Quand j'ai mis en place les tunnels de vente, je vendais toujours mon produit principal à 15 euros. Et ensuite, j'ai rajouté en upsell cette espèce de biberon cuillère à 20 euros que je mettais en downsell à 14. Donc rappelle-toi juste avant ce que sont les downsells. Les downsells, hein, ça apparaît uniquement si la personne refuse l'upsell. Et en deuxième upsell, j'avais mis les tétines où on peut remplir de fruits comme ça pour pas que les enfants s'étouffent. Ils peuvent manger des fruits sans s'étouffer. Euh, donc 20 euros, pareil, un downsell, je le mettais à 14 pour les gens qui refusaient. Et mes résultats ont littéralement triplé. C'est ce qui a vraiment changé complètement la donne pour moi. Mon site Shopify, comme je te disais, le panier moyen était de 18 euros en moyenne. Et là, avec les tunnels de vente, je suis passé à 42 euros de panier moyen. Donc là, je pouvais naturellement scaler en publicité, c'est-à-dire dépenser plus d'argent. J'étais rentable à chaque fois. J'avais des retours sur investissement, vraiment 10 fois plus importants, quoi. Donc j'ai complètement décidé d'arrêter Shopify. Je vais te montrer ça juste après. Là, je te montre rapidement la publicité. Tu vois ici, j'avais fait une pub Facebook. Là, j'avais 1500 commentaires, etc. Et le site, c'était Petite Canaille. Donc, on voit, je t'ai même mis la date. C'était le 2 janvier 2018. Je bossais comme ça. Maintenant, je te montre les autres avantages que j'ai obtenus à passer sur les tunnels de vente par rapport à Shopify. Donc, System.io, c'est le logiciel que j'utilise pour faire les tunnels de vente. Donc, tu peux voir un petit peu la comparaison, hein. Shopify, ça me coûtait 29 $ par mois. Ici, System.io, c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts, hein. Donc tu peux avoir 2000 abonnés ou 2000 clients sans payer un centime à System.io. Autre point important, Shopify prend 2% de commission. À chaque fois que tu fais une vente, ils te prennent 2%. System.io prend rien. Il te faut plus ou moins 50 euros par mois d'application sur Shopify. Il n'y en a pas besoin sur System.io. Sur Shopify, tu n'as qu'un seul site. Comme je te le disais juste avant, sur les tunnels de vente, tu en as autant que tu veux. Ensuite, sur Shopify, tu n'as pas d'upsell, ni de downsell, ni d'order bump. Ça, j'en ai pas parlé des bumps, mais c'est encore un autre moyen de gagner plus d'argent. Je ne vais pas trop m'étaler pour l'instant. Tu as tout ça ici. Tu n'as pas les mails à intégrer, donc il faut prendre encore un service tiers qui est souvent très cher, comme Klaviyo par exemple, qui coûte vraiment une fortune. Là, tu as les emails intégrés et illimités. Ensuite, ici, les commandes sont semi-automatisées. Voilà, il faut utiliser un logiciel comme Desserts par exemple ou Oberlo et tous les soirs aller à cliquer sur quelques boutons pour passer les commandes. Ici, tout est entièrement automatisé, ça se passe tout seul. Ensuite, ici, tu as qu'une seule langue par site, une seule devise de paiement. Ici, tu peux vendre dans toutes les langues, toutes les devises. Ici, tu as un seul bouton d'appel à l'action que tu peux même pas renommer. Là, tu en mets autant que tu veux. Là, tu as 3 étapes de paiement qui te font perdre des conversions. Ça, on en a parlé en début de vidéo. Ici, tu en as une seule, voire même aucune, comme je t'ai montré. Là, tu peux connecter un seul nom de domaine. Là, autant que tu veux. Tu peux avoir 50 noms de domaine différents avec 50 business différents, comme je t'en ai parlé rapidement aussi. Donc là, tu te crées une seule source de revenus avec ton site. Ici, autant que tu veux, hein. Tu peux te faire de l'affiliation, du coaching, du service, etc. Donc autant de sources de revenus que tu veux. Et si tu n'as pas d'A/B testing, alors que sur les tunnels de vente, tu as de l'A/B testing. A/B testing, très rapidement, c'est pour tester 2 versions d'une page pour voir laquelle des deux vend le mieux. Pendant une semaine, tu testes une version A, une version B, et puis tu analyses à la fin de la semaine laquelle des deux a converti le mieux, et tu gardes que la meilleure des deux. Et tu recommences à chaque fois pour améliorer ton taux de conversion. Ça, il n'y a pas sur les sites classiques, alors que sur un tunnel, oui, c'est pour ça qu'on peut également augmenter son taux de conversion grandement. Donc tu te doutes bien qu'après ça, j'ai fermé le site Shopify, hein. Tu peux même te rendre sur l'adresse, hein, petitecanaille.fr, tu verras. Tu es sur la page de Shopify, comme quoi le site est fermé. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler uniquement sur les tunnels de vente. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'utilise les tunnels et ça fonctionne toujours aussi bien et peu importe le business. Aujourd'hui, j'ai des business en affiliation, en coaching, j'ai des formations, j'ai des marques, j'ai une application mobile, j'ai divers investissements en crypto, en immobilier, etc. Tout ça, c'est grâce au tunnel. Avec un tunnel de vente, toi aussi, tu vas pouvoir réussir sur Internet et atteindre des revenus conséquents de la meilleure manière, le plus vite possible et en évitant les galères que moi j'ai pu connaître. Je ne te les ai pas détaillées, mais honnêtement, j'en ai connu des tonnes. Alors que tu aies un business en ligne ou pas du tout, et que tu aies des connaissances ou que tu sois un parfait débutant, peu importe.
Tu vas pouvoir exploser tes résultats si tu as une entreprise physique, dans le service, dans la vente ou autre, dans n'importe quoi. Si tu as une passion, une expertise, ou des connaissances que tu aimerais vendre sous forme de formation par exemple, ou de coaching. Si tu as un e-commerce ou un business en dropshipping actuellement, si tu passes sur les tunnels de vente comme tu l'as vu, tu vas tripler tes résultats. Enfin, c'est logique avec tout ce que je t'ai expliqué, je pense que tu l'as bien compris. Les résultats vont se tripler facilement. Si tu vends des services en ligne, création de site internet, ou même si c'est du service dans le monde physique, hein, par exemple, tu fais des ongles décorés, je ne sais même plus le terme que ça, enfin j'y connais rien. Tu fais des mèches de cheveux, des tresses, peu importe, hein, ou tes tatoueurs, peu importe. Tout ça, tu vas pouvoir le présenter sur tes tunnels de vente, prendre des rendez-vous, etc. Tu n'es pas obligé de facturer sur le tunnel de vente, c'est ça que je veux dire, hein. Tu peux juste réserver des rendez-vous téléphoniques, par exemple. Si tu es coach en ligne ou non, pareil. Si tu fais de l'affiliation, donc l'affiliation c'est recommander le produit d'un autre et si le client achète, tu prends une commission. C'est le business le plus simple à lancer. Si tu as une audience sur les réseaux sociaux, voilà, supposons que tu aies quelques milliers de followers sur TikTok, Instagram, Facebook, peu importe, tu peux leur vendre facilement quelque chose grâce au tunnel de vente. Et également, si tu as aucun business ni expertise dans un domaine ou que tu n'as aucune idée de business, ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je te donnerai quelques idées de business que tu peux faire si tu as aucune idée ou que tu n'as pas forcément de connaissances. Ou voilà. Donc tu vois que les tunnels de vente s'adressent à tout le monde et permettent de faire tout et n'importe quoi. Tu peux vendre vraiment n'importe quoi sur les tunnels de vente. C'est littéralement le futur d'Internet. C'est une sorte de site Internet 2.0 super optimisé. Alors, je t'ai mis une rapide vidéo des autres marketeurs français, hein, les marketeurs les plus connus, ils vont donner leur avis sur le tunnel de vente. Donc écoute ça. À présent, aujourd'hui, peut-être que vous posez la question, est-ce que vous devriez créer un tunnel ou pas? À quoi ça sert? Quelle est la différence avec le reste, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez vendre sur Internet de manière générale, que ce soit du produit digital ou du produit physique, à un moment donné, vous allez être obligé en fait de faire des tunnels de vente. Que vous vendiez du digital ou du physique, puisque j'ai personnellement pu faire des centaines de milliers d'euros sur les deux, que ce soit du physique ou du digital, grâce à des tunnels de vente. Alors pourquoi c'est important de créer des tunnels de vente? À l'image en fait des deux personnes que tu vois sur l'écran, si tu croises quelqu'un dans la rue et que tu dis tiens salut c'est moi, tu me connais pas mais j'ai ce produit là, ça coûte 500 euros, est-ce que tu veux me l'acheter? Il y a de grandes chances que la majorité des gens te disent non, même si potentiellement ils auraient besoin justement du produit, de l'offre que tu as créée. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne ne te connaît pas et ce sera la principale raison. Elle ne te connaît pas donc elle ne te fait tout simplement pas confiance, ce qui est tout à fait normal. Le tunnel de vente va vraiment servir, alors tunnel de vente je dis avant achat, il va vraiment servir à faire en sorte que tu passes du statut d'inconnu pour une personne, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, qui arrive par exemple sur ton tunnel, à quelqu'un de connu, donc forcément quand c'est comme ça, le facteur confiance il monte et tu vas réaliser donc des taux de conversion beaucoup plus importants à ceux que tu aurais fait justement sans utiliser ça. Franchement, ça paraît ridicule peut-être comme ça si t'as pas l'expérience, mais voilà, juste avec un tunnel comme ça, tu augmentes considérablement ton chiffre d'affaires. Ça peut vraiment faire la différence entre une personne qui essaie de survivre en ligne et quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Donc franchement, prends pas ça à la légère. Ton site, les gens peuvent s'échapper. Aujourd'hui, la mode, c'est le funnel. Passe au funnel, Coco. Il te faut un tunnel de vente aujourd'hui. Voilà, donc tu as maintenant compris l'intérêt et les possibilités qu'offrent les tunnels de vente. Donc si je t'ai montré tout ça, ces vidéos, que je t'ai expliqué un petit peu tout ce qui tournait autour des tunnels de vente, les avantages, etc., c'est vraiment pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, tu ne peux plus travailler comme en 2016 ou en 2018. Enfin, c'est révolu tout ça, les sites internet. Internet, ça évolue, tu le sais très bien, hein, de jour en jour. D'ailleurs, je suis aux premières loges. Moi, tous les jours, je vois des nouvelles choses. D'ailleurs, si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois que des fois, je découvre des choses hallucinantes. Euh, donc, voilà, je veux bien te faire comprendre que si tu veux vraiment exploser tes résultats aujourd'hui, il faut que tu changes un petit peu ta manière de penser et que tu utilises les bons outils. Le bon outil maintenant, c'est le tunnel de vente. Donc, si tu dois lancer quelque chose, c'est avec les tunnels. Et en plus, si tu as peu de budget, c'est beaucoup plus économique. Et en plus, je te dis, tu as un plan gratuit, donc tu prends aucun risque. Donc ça, on verra ça en détail, t'inquiète pas, par la suite.
Donc maintenant je sais ce que tu te dis, c'est génial, mais comment je fais pour créer mon tunnel de vente? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo numéro 2. Donc je t'invite à regarder la seconde vidéo et on va mettre ça en place. C'est parti.